Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Vous êtes sur la plateforme École au Sénégal et dans cette vidéo, on va travailler avec les élèves qui sont en terminale S sur la probabilité. Donc, à pareil moment, donc, au niveau des progressions proposées au niveau des académies, certainement vous devez être donc sur ce chapitre-là, probabilité. Maintenant, donc les probabilités, on vous a toujours dit qu'il faut maîtriser le dénombrement. Oui, il faut maîtriser le dénombrement. Parce qu'en terminale S, on commence toujours par les probabilités simples. Les probabilités simples, donc c'est les cas équiprobables où on tire donc avec un outil à utiliser, soit un pair arrangement, une paire lisse ou bien une paire combinaison, donc suivant donc le mode de tirage. Ensuite, donc, il y a les cas aussi qui sont non équiprobables où on fait la somme des probabilités égale à 1. Ensuite, on essaie de voir donc ce qui lie les probabilités et déterminer donc la probabilité de chacun des événements élémentaires. À partir de là, ou bien de chacun des événements donc qui sont proposés au niveau de cette expérience-là, parce qu'une probabilité, donc pour faire de la probabilité, faut d'abord savoir que vous êtes dans une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, donc toujours donc c'est ces expériences-là dont on ne peut pas prévoir donc le résultat en amont. Avant le tirage, on ne peut pas prévoir donc le résultat qu'on aura. Ça, une expérience aléatoire. Maintenant, à partir de là, donc on vous propose un exercice, on va lire ensemble et on va voir donc laquelle des probabilités simples ou bien conditionnelles qui est donc la probabilité conditionnelle, c'est souvent la probabilité qui est proposée en terminale S2. On va voir donc laquelle des probabilités on va utiliser ici. Maintenant, cet exercice-là, on a dit on dispose de 3 urnes. U1 contient 2 boules vertes et 3 boules blanches. Donc, on a le contenu de U1, c'est 2 boules vertes et 3 boules blanches. U2 contient 1 boule verte et 2 boules blanches. Donc, le contenu de U2. Et U3 contient donc 5 boules vertes, 1 boule blanche et 2 boules qui sont rouges. Donc, on a le contenu de chacune des urnes. Maintenant, on dit ici que l'expérience consiste à tirer une boule dans U1. D'abord, donc on a ces 3 urnes-là, on tire une boule dans U1. Maintenant, après, donc on a des si, donc conditions. On donne des conditions. Ça veut dire qu'on est en train donc de faire une probabilité conditionnelle. Ici, si elle est verte, ça veut dire que si la boule tirée dans U1, elle est verte, on la met dans U2. Et puis on tire une boule dans U2. Si elle est blanche, on est toujours sur U1. Donc si on tire, soit elle est verte ou bien elle est blanche. Si elle est blanche, on la remet dans U1, puis on tire dans U3. Ça veut dire qu'on tire au niveau des 3 urnes. Mais donc l'expérience consiste d'abord à tirer dans U1, puis dans U2, ou bien dans U1, puis dans U3 avec des conditions. C'est ça qu'on appelle la probabilité conditionnelle. Maintenant, question. Calculer la probabilité de tirer une boule blanche au deuxième tirage. Donc, soit x la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches tirées lors des 2 tirages. On a 2 tirages. Donc, un tirage d'abord dans U1 puis dans U2 ou bien un tirage dans U1 puis dans U3. Maintenant, déterminer donc la loi de probabilité, puisqu'on a défini une variable aléatoire, on a toujours dit qu'une loi de probabilité, c'est toujours un tableau où on range les différentes valeurs prises par x, donc la variable aléatoire, donc, et les probabilités associées. Maintenant, ici, on va essayer de résumer. On dit que U1, donc son contenu, c'est 2 boules qui sont vertes et maintenant 3 boules qui sont blanches. Voici le contenu de U1. U1, 2 boules qui sont vertes et 3 boules qui sont blanches. U2. Le contenu de U2, une boule qui est verte et maintenant 2 boules qui sont blanches. Et U3 aussi. U3, on a 5 boules qui sont vertes. Donc une boule qui est blanche et 2 boules qui sont rouges. Voilà, maintenant, chaque urne pour U1, on a 2 boules vertes et 3 boules blanches. 2 vertes, 3 blanches. U2, on a dit une boule verte et 2 boules blanches. U2, une boule verte et 2 boules blanches. Et U3, on a 5 boules vertes, une boule blanche et 2 boules rouges. 5 boules vertes, une boule blanche, une boule blanche et 2 boules qui sont rouges.
Donc, si vous résumez l'exercice, donc ça veut dire que le contenu des urnes, donc on va être là. Donc, on peut se détacher du texte et c'est pourquoi, donc pour résumer, il faut donc vérifier est-ce que vous avez donc commis une erreur. Donc, tout à l'heure, donc j'ai mis verte. Effectivement, c'est une boule qui est blanche au niveau de U3. Donc, c'est 5 boules qui sont vertes, une boule qui est blanche et 2 boules qui sont rouges. Au niveau de U2, il y a une qui est verte et 2 qui sont blanches. Au niveau de U3, il y a 2 qui sont vertes et 3 qui sont blanches. Le contenu des urnes. Maintenant, pour chaque urne, cette urne-là contient combien de boules? 2 plus 3 égale à 5 boules. Cette urne-là contient combien de boules? Donc, N aussi égale à 3 boules. On a une verte et 2 blanches. Cette urne contient combien de boules? Donc, on a 6 boules et 8 boules. Ici, donc, on a 2 rouges plus une blanche dans cette urne. 3 boules plus les 5 vertes qui sont 8. Maintenant, l'expérience consiste en quoi? L'expérience consiste d'abord à tirer dans U1. Donc, après, on a donné des si. Donc, je vous conseille, donc je vous propose de faire toujours ce qu'on appelle un arbre pondéré, un arbre choix, dans une probabilité conditionnelle. Dès que vous réussissez l'arbre, ça veut dire que l'exercice est fait. Donc, le plus difficile, c'est de dessiner l'arbre. Ça veut dire que de modéliser l'exercice donc dans un arbre, comme ça, donc, on va placer donc toutes les possibilités. Ici, on a dit qu'on est dans U1. Donc, si on est dans U1, on est là, on tire une boule. Donc, il y a combien de possibilités? Donc, il y a 2 branches donc, qui vont s'opérer ici. Il y a donc 2 cas qui vont s'opérer. Ici, c'est donc verte ou bien blanche. Donc, si on est dans U1 ici, on tire, il y a 2 branches au niveau de l'arbre. 2 cas. Soit la boule, elle est blanche, la boule, par exemple, elle est verte ou bien elle est blanche. On peut l'appeler V1, ça veut dire que vert au premier tirage et blanche au premier tirage. Ça veut dire qu'on est dans U1. Et maintenant, on tire. Maintenant, si on tire, donc la boule peut être verte comme la boule peut être blanche. Même on peut enchaîner avec les probabilités. Donc ici, on tire au hasard une boule. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit verte? Regardez, le nombre de boules égale à 5. Dans U1, la probabilité de tirer une boule verte, c'est 2 sur 5. 2 chances sur 5. Donc, c'est ça la probabilité, c'est 2 cinquièmes. Donc, la probabilité pour que la boule soit blanche, c'est 3 sur 5. 3 sur 5, puisqu'il y a 3 blanches. Ici, si on fait la somme des probabilités, normalement, ça doit donner 1. 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes égale à 5 cinquièmes qui donne 1. Maintenant, on va continuer la lecture. On a dit que si la boule, elle est verte, on emprunte ce chemin ou bien ce chemin. On emprunte donc cette branche-là. La boule, elle est verte, on emprunte cette branche-là. Donc, on est au niveau de cette branche-là, donc on se situe là. On va dire, qu'est-ce qui va se passer? Si la boule, elle est verte, on la met dans U2, puis on tire dans U2. Si la boule, elle est verte, on la met dans U2. Ça veut dire qu'on ajoute une boule verte ici, plus une verte. Dès lors, la composition de U2 va changer parce qu'il y a une verte qui va s'ajouter ici. Et maintenant, donc, on trouve N égale à 4 boules. Désormais, ce n'est plus N égale à 3 comme le début. Mais on a dit que si la boule tirée dans U1 est verte, regardez le texte, si elle est verte, on la met dans U2. Désormais, la composition de U2 va changer. Puis on tire dans U2. On la met dans U2, puis on tire dans U2. Si on tire dans U2, maintenant, quelles sont les couleurs qui sont présentes? En amont, il y avait, donc avant même de tirer, il y avait verte et, donc c'est les couleurs qui nous intéressent désormais, c'est verte et blanche. Maintenant, si on remet une boule verte, le nombre de couleurs ne change pas. C'est toujours verte ou bien blanche. Ça veut dire que aussi, il y a 2 cas aussi. Soit la boule tirée qui est dans U2, elle est verte ou bien blanche. Verte au deuxième tirage, je l'appelle V2. Blanche au deuxième tirage, je l'appelle donc B2. Donc, si on se pointe au niveau de l'urne U2, si on met une boule verte, parce que la boule verte qui a été tirée dans U1 est mise dans U2. À partir de là, donc le nombre de couleurs reste toujours 2 couleurs, c'est verte et blanche. Maintenant, donc le contenu change, c'est maintenant 4 boules. Et au lieu d'avoir une verte, désormais, on n'a plus une verte, mais on a 2 vertes au niveau de cette urne-là. Maintenant, la probabilité de tirer une boule verte, c'est 2 sur 4. Donc 2 sur 4. 2 quarts ou bien 1 demi. Et maintenant, la probabilité de tirer une boule blanche, les boules blanches, le nombre ne change pas, c'est 2 sur 4. 2 quarts toujours aussi.
À partir de là, faites la somme des probabilités au niveau de cette génération aussi, donc ça donne 1. Au niveau de cette branche-là, on est dans... ici, ce schéma-là montre qu'on a tiré une boule verte dans U1. On la remet, on la met dans U2. Maintenant, si on la met dans U2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U2 va changer, donc le nombre, le contenu de U2 va changer, puisque au lieu de maintenant 3 boules, à partir de là, on a 4 boules. Et maintenant, le nombre de boules vertes, au lieu de une verte, on aura 2 vertes, donc ça donne 2 sur 4. Et le nombre de boules blanches donc, reste le même, donc c'est 2 sur 4. Maintenant, donc ce cas est réglé. Si elle est blanche, on est toujours dans U1, parce que là, c'est des conditions de U1. Parce qu'on a dit, l'expérience consiste à tirer une boule dans U1. Si, ça veut dire qu'on est toujours dans U1. Si elle est verte, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, si elle est blanche, on continue la lecture, on la remet dans U1. Si elle est blanche, on est ici. Donc, on est ici, mais la boule qui a été tirée va être donc remise dans U1. Et là, on continue notre tirage où? Puis on tire dans U3. On continue notre tirage dans U3. Et U3 ne change pas de composition puisque la boule qui a été tirée dans U1, elle n'est pas verte pour qu'on la mette dans U2. Elle est blanche, on la remet dans U1, puis on continue notre tirage dans U3. Dans U3, quelles sont les couleurs qui sont présentes? Verte, blanche et rouge. On va dire donc il y a 3 cas, soit on a verte, ou bien blanche, ou bien rouge au deuxième tirage. V2, verte au deuxième tirage, blanche au deuxième tirage, rouge au deuxième tirage. On ne peut qu'avoir rouge qu'au deuxième tirage, parce qu'on ne peut pas avoir rouge au premier tirage dans la mesure où U1 n'a même pas de boule rouge, donc on peut avoir rouge au premier tirage. Le rouge là, on l'a qu'au deuxième tirage parce que U3 donc, est utilisé au deuxième tirage et il y a des boules rouges au deuxième tirage. Nécessairement, on peut avoir donc une boule rouge. Maintenant, je disais que la boule qui a été tirée blanche, qui a été tirée dans U1 est remise dans U1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre tirage dans U3 et le nombre de boules dans U3, c'est 8. La probabilité d'avoir une boule verte, c'est 5 sur 8, 5 huitièmes. 5 huitièmes ici. La probabilité d'avoir une boule blanche, il y a combien de blanches? Une blanche, 1 huitième. Et la probabilité d'avoir une boule rouge, ça donne 2 huitièmes. 2 sur 8, parce qu'il y a 2 rouges, 2 huitièmes. On fait le total au niveau donc, de cette génération-là, de tirage. On a 5 plus 1 égale à 6, plus 2 égale à 8. 8 sur 8 donne 1. Donc, ainsi, l'exercice est modélisé. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à modéliser l'exercice de la sorte, donc c'est fini. Donc, qu'est-ce qui reste? On demande de calculer la probabilité de tirer une boule blanche au deuxième tirage. On est au deuxième tirage. C'est les boules blanches qui nous intéressent. Donc, c'est une feuille. Voici B2, boule blanche au deuxième tirage, boule blanche au deuxième tirage. Moi, je l'appelle donc, si c'est l'arbre, les B2 sont des feuilles. Et la probabilité d'une feuille, c'est quoi? C'est tous les chemins, donc tous les chemins qui mènent vers la feuille. On va dire toutes les branches qui mènent vers la feuille. Et les branches dans un arbre, c'est une intersection. On utilise donc une formule qu'on a utilisée dans le cours, qu'on appelle la formule des probabilités totales ou formule de Bayes. Donc la formule des probabilités totales donne P de B2 ici. P de B2 égale à B2 au niveau de la deuxième génération, c'est une feuille. Donc, le premier chemin, donc la première branche qui mène vers B2, donc ça va donner P de V1 inter B2, ce chemin, ou bien plus ce chemin aussi, P de B1 inter B2. Ce chemin aussi, c'est P de B1 inter B2, P de V1 inter B2. Donc, c'est tous ces chemins-là, donc possibles, qui mènent vers la feuille qu'on appelle donc la formule de Bayes. En calcul, qu'est-ce qu'on va dire? P de V1 inter B2, on fait directement le produit des probabilités, donc ça donne 2 cinquièmes. Multiplié par, ici, 1, donc 2 quarts, c'est 1 demi. Plus, même chose ici, là, on a 3 cinquièmes. Multiplié par, ici, donc on a 1 huitième, B2. À partir de là, donc, on n'a qu'à simplifier par 2.
on se trouve avec 1/5 au niveau du premier terme, parce qu'on a 2/5 fois 1/2, 2/5 fois 1/2, on simplifie par 2, donc ça donne 1/5, plus, et là donc on peut simplifier, on met 3 fois 1 égale à 3, 5 fois 8 égale à 40. À partir de là, vous serez en mesure de réduire au même dénominateur et maintenant donc de me proposer donc la probabilité d'avoir donc une boule blanche au deuxième tirage. Je vous propose de continuer ici donc les calculs et maintenant de nous proposer donc le résultat de P de B2 au niveau des commentaires. C'est la probabilité donc d'avoir une boule blanche au deuxième tirage. Je répète que donc on a ciblé donc la boule blanche au deuxième tirage. Si on regarde l'arbre au niveau du deuxième tirage, donc c'est les feuilles. Maintenant, la probabilité d'une feuille toujours, donc c'est la somme de toutes les branches qui mènent vers la feuille. Et si vous êtes donc dans une branche, vous mettez toujours donc un produit au niveau des probabilités. Cette branche-là, c'est 2/5 fois 2/4. Cette branche-là aussi, donc c'est donc 3/4 fois donc 1/8. À partir de là, on a ainsi utilisé une formule célèbre qu'on appelle donc la formule de Bayes. Voilà, merci. Tape www.suividecole au Sénégal.